Mais alors les Marseillais, que s'est-il passé aujourd'hui les gars? Que s'est-il passé aujourd'hui? J'étais en train de tourner la vidéo, tourner entre guillemets, avec Rari, je suis un youtubeur, tourner la vidéo sur le Paris Saint-Germain, sur Beraldo, pardon. Quand je vois quoi? Marseille en train de perdre 2-0 contre Nantes. Je vais pas vous mentir les gars, j'ai même pas regardé le match, tellement le match était inintéressant pour moi. Pour moi, Marseille allait battre Nantes très facilement. Nantes qui est 16e du classement, même avec cette victoire, les gars. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Nantes qui était dernier du classement avant ce match. Bon, ils avaient un match de retard, mais dernier du classement avant ce match. Marseille qui perd 2-0. Ça fait deuxième défaite en 3 matchs de Ligue 1. Pour Marseille, que s'est-il passé, les gars? C'est ce qu'on va voir tout de suite, et je vous le dis, on va bien rigoler. Footiste parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les gars, dans ce match de dingue? Bon, j'ai regardé les highlights, voilà, je me suis rattrapé, j'ai regardé un petit peu des analyses, etc. du match pour comprendre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, on le voit tout de suite. 2 cartons rouges. J'ai déjà regardé. Regardez-moi cette action, regardez-moi cet abruti. Regardez ça. Un léger tacle. Un léger tacle sur le gardien. C'est carton rouge, 26e minute. Bon, je me souviens de quelque chose, les Marseillais, parce que moi, je vous dis, les gars, j'oublie rien. J'oublie rien dans le football. Et je me rappelle d'un truc, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce carton rouge sur Beraldo, les Marseillais, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je me souviens d'un carton rouge PSG Marseille il y a 2 ans maintenant. Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi, je crois. Ou 2 ans. 2 ans et demi. Un an et demi, 2 ans et demi. Un an et demi. Où, au final, le Paris Saint-Germain avait gagné 2-0 cette rencontre avec un match exceptionnel de Vitinha. Bref, c'est pas le débat. Mais vous nous aviez dit, tranquille, si vous êtes vraiment bon, vous pouvez gagner, c'est pas très grave, un carton rouge, vous avez tellement d'argent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que le budget de Marseille est inférieur à celui de Nantes? Je crois pas. Est-ce que Marseille se faisait dominer visiblement avant même à 11 contre 11? Oui, Nantes a eu des grosses occasions et des gros temps forts. Et après, est-ce que Marseille dominait? Pas du tout. Jusqu'au. Bon, on va savoir un petit peu. Ils dominaient un petit peu avec même un carton rouge. Mais ils étaient à 1-0. Je pense que Nantes était bien content de ne pas prendre de risques et de rester en arrière. Pas de problème. Puis ensuite, deuxième carton rouge, la honte. 2 cartons rouges, un penalty. Mais vous avez pas honte, les gars. Et votre joueur du match en plus, c'est votre gardien. C'est votre gardien, alors que je vais vous montrer le premier but de Marseille. Le gardien de Marseille, il est complètement fautif. Regardez-moi ça. Premier but de Nantes, pardon. C'est quoi cet arrêt de merde? C'est quoi cet arrêt de merde, les gars? C'est terrible. Bon, j'ai Ronny Rouli qui normalement est très clairement le meilleur joueur de Marseille. D'ailleurs, Marseille ne se rend pas compte de la chance qu'il a de l'avoir. Je pense que l'année prochaine sera terminée. Il va partir dans un gros club. Très honnêtement, voilà, je vois pour moi tout ce qui se passe à Marseille est grandement grâce à Rouli. Et quand il va partir, ça va être terrible. Vous allez connaître des moments horribles. Et c'est comme ça. Bon, au niveau de ce qui s'est passé dans le match, on peut voir que, en plus de ça, Nantes a dominé le match. Bon, on parler de la possession de balle, parce que je suppose que Nantes, après 1-0, a joué à 11 derrière, enfin 10 derrière. Et voilà, et au final, ils ont gagné 2-0. Mais ils se sont créés plus d'occasions, ils se sont créés plus de tirs. Bon, tu vas me dire, 11 contre 10, c'est pas à peu près normal. Mais bon, hier, j'ai regardé Tunisie-Mali, ils étaient à 10 contre 11. Bon, après, 9 contre 11, c'est normal. Mais 10 contre 11, je peux vous dire que la Tunisie faisait rien du ballon. Donc, à un niveau aussi élevé, par exemple, je suis presque sûr que le PSG, s'ils avaient pris un ou 2 cartons rouges, il n'y aurait pas eu de problème. D'ailleurs, on peut complètement le prouver, tout simplement. PSG Bayern Munich l'année dernière, Coupe du Monde des clubs, on prend un premier carton rouge à 1-0, deuxième carton rouge, 9 contre 11, on met un deuxième but, but de Dembélé, incroyable, il gagne le ballon d'or. On kiffe. Et vous les gars, c'est bizarre parce que Nadir, vous me disiez
c'était une pépite, que vas-y, tout allait bien se passer pour lui. Non, pas. Vous êtes trompés, les gars. Vous êtes trompés. Robinho Vaz, vous nous en parlez, Ballon d'Or. Bon, je sais que c'était une blague, mais Ballon d'Or, il rentre même pas dans le match, dans un match. C'est terrible. Là, c'est une contre-performance terrible qui met Marseille à 32 points, égalité avec le troisième, avec Lyon qui revient bien, Lyon qui a des très très bons résultats, et en égalité avec Lille, qui logiquement joue contre le PSG, qui va avoir du mal à garder cette position. Et même Rennes qui fait un gros match, en plus il joue contre le Havre qui est plutôt derrière. Ce match contre Angers qui fait un plutôt bon début de saison sera très important pour Marseille. Et si Marseille perd ce match, je pense, bon déjà le titre c'est terminé cette année. Très honnêtement, là, bon, ce qu'il y a c'est que Lens fait une très très bonne saison. Lens fait vraiment une saison excellente. Euh, Mais déjà, le PSG fait un début de saison plutôt moyen dans les standards du PSG. Enfin, plutôt, on va dire, moyen bien. C'est pas horrible, mais c'est pas les standards de l'année dernière en Ligue 1 qui étaient vraiment très élevés. Euh, mais bon, là, 8 points de retard, tu reviens pas. 8 points de retard, tu reviens pas. En plus, Paris, je pense, va gagner ce soir. On croise les doigts. Ça fait 7 et 8 points de retard. Enfin, honnêtement, tu reviens pas là. Faut même espérer pour Marseille jouer la Ligue des Champions. Ils ont encore toutes leurs cartes dans leurs mains pour le faire, mais ça peut être très très grave. Ce match peut avoir, en fait on se rend pas compte, mais ce match peut avoir des répercussions très très graves, parce que le Marseille qui joue pas en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est Rouli qui part, c'est Greenwood qui part, c'est Pavard qui part, c'est potentiellement Medina qui part, c'est Aubameyang, de toute façon Aubameyang, je crois qu'il a un contrat d'1 an. Voilà, c'est plein de gros joueurs qui auront la volonté de partir. Et en fait, sur une défaite de ce match, sur une erreur aussi grossière que ça, bah, ça peut te coûter ta place en Ligue des Champions l'année prochaine. Bon, j'extrapole un petit peu, mais voilà. Et en plus, vous savez, moi, ce que j'adore, déjà, c'est que j'ai un ami très proche de moi qui est pour Marseille, et je vais pouvoir bien rigoler ce soir. Mais ce que j'adore, c'est le but sur penalty de Rémi Cabella. Rémi Cabella qui n'en a pas fini de troller Marseille. Rémi Cabella qui a joué à peu près dans tous les clubs de Ligue 1, dans tous les clubs du monde. Voilà, qui s'est fait 6 mois dégueulasses en Grèce, revient en France contre son ancien club, Marseille, où ça s'était pas très bien terminé, et marque le but, bon, s'ils n'avaient même pas besoin de ça, mais fait une très grosse performance contre Marseille. C'est excellent, j'adore ce que je vois. Parce qu'il a failli en marquer un deuxième. J'adore ce que je vois, je vais bien rigoler. Moi, mon pote, justement, il me promettait la victoire de Marseille. La Ligue 1 cette année, c'est pour nous, machin. Bon, en tant que supporter du PSG, c'est sûr que si la semaine prochaine, ils arrivent à avoir le trophée des champions, on va rire jaune. Mais tranquille, déjà, Marseille en Ligue 1, c'est terminé, c'est pas cette année, les gars. Bon, voilà, c'était une petite vidéo pour vous partager ce résultat, cette désaventure de Marseille, pour un peu être piquant avec Marseille. J'adore ça. Et voilà, on profite, hein. On profite. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match pour ceux qui l'ont regardé. Peut-être qu'ils ont vu des choses que moi j'ai pas vu dans les highlights. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo à votre entourage et surtout à vos potes marseillais qui pourraient mal le vivre ce soir. Allez, ciao les gars.